Bonjour à tous, aujourd'hui avec Waldorado, on se plonge dans l'ambiance des vacances avec une visite au cœur de l'Ardenne, ici à Bouillon. Je suis à l'auberge de Rochehaut, un véritable pôle touristique développé depuis 50 ans par la famille Boreux. Restaurants, brasseries, gîtes, musées et même un parc animalier. On découvre les coulisses de cette incroyable success story familiale juste après le sommaire. Bonjour Patricia. Bonjour Laura. Bonjour Michel. Bonjour Laura. Je suis super contente de vous retrouver, d'être de nouveau à Rochehaut. On le sait, vous êtes à la tête aujourd'hui d'un véritable domaine touristique. Alors je vous propose qu'on commence par le début. Comment tout a commencé? Mes parents viennent de la région de Francine, ici en Ardennes. Et alors, l'autoroute 411 qui arrivait à grands pas vers le Grand-Duché de Luxembourg, vers les Ardennes, occupait les terres que mes parents occupaient à Francine. Et c'est qu'alors ils ont dû quitter là-bas, ils ont cherché un autre endroit pour pouvoir prolonger leur métier qui était cultivateur. Et mon père et ma mère ont acheté cette ferme où on se trouve ici maintenant pour venir exercer leur métier d'agriculteur avec des vaches, avec des terrains cultivés, etc. Et nous, les 4 enfants, étions à côté d'eux. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui? On se trouve ici dans le bâtiment principal, donc dans l'hôtel, donc auberge de Rochehaut, donc avec le restaurant gastronomique, l'Épidore. Il y a également la taverne de Rochehaut, le Point de Vue, l'Angus Grill qui se trouve au-dessus du village. On a des salles de séminaire, des gîtes, des cottages, des activités telles que la visite du parc animalier en petit train touristique, l'agrimusée. Voilà, il y a plein de choses à faire, des balades pédestres. Oui. Voilà. C'est sûr qu'on ne s'ennuie pas ici. Hein? Non, pas du tout. Et puis on peut aussi dormir chez vous. Bien sûr. Donc ici, on propose des chambres d'hôtel. Donc on a également des gîtes d'une capacité de 2 à 18 personnes. On vient d'ouvrir l'année dernière les cottages. Donc les cottages qui se trouvent juste ici à côté de l'hôtel. Et alors à 25 km, donc on a le domaine de Waimont, donc avec les lodges qui se trouvent autour de l'étang. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous donner, Michel? L'auberge de Rochehaut, par exemple, c'est 70 chambres d'hôtel. Dans les gîtes hôteliers et des gîtes, il y a encore 70 chambres. Dans les cottages à Waimont, il y a 14 cottages, mais il y a 28 chambres. Il y a aussi encore une trentaine de chambres dans les cottages qu'on vient d'ouvrir ici, à côté de l'hôtel, comme Patricia en parlait. Donc chez nous, c'est environ une bonne centaine de chambres, 150 chambres qu'ils ont proposées à nos clients. Il y a vraiment un large choix au niveau de l'offre. Et puis j'ai lu aussi une chose qui m'a vraiment impressionnée, c'est que le dimanche, vous serviez 1000 repas. Il faut dire que l'auberge de Rochehaut, c'est pas uniquement Patricia et moi, c'est nos enfants qui ont leurs activités avec leurs restaurants respectifs et les beaux enfants. Et alors si on met tout ça les uns derrière les autres, c'est vrai qu'il y a une série de restaurants, en nombre de 5 pour être précis. Et c'est vrai qu'on peut servir 1000 couverts un dimanche, même peut-être plus. Franchement, moi je trouve ça super impressionnant. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est votre manière d'accueillir vos clients. C'est vraiment important pour vous. Hein? Oui, on attache beaucoup d'importance à l'accueil. En fait, l'accueil, c'est vraiment le premier contact avec le client. Donc, c'est très important d'avoir un accueil familial, personnalisé. On a aussi également beaucoup de clients habitués qui viennent. Ils adorent retrouver les membres du personnel qui sont toujours les mêmes depuis quelques années. Donc, c'est très important. C'est une grande famille ici, en fait. Une grande famille. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ou de redécouvrir toutes vos activités. Et on se retrouve en fin d'émission. Bonjour Arnaud. Bonjour Laura. Bonjour Rebecca. Bonjour Laura. Alors Arnaud, tu es le fils de Patricia et Michel. Et Rebecca, tu es la compagne d'Arnaud. Et vous êtes en charge donc de Rochehaut Attractions. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une entreprise multicasquette avec toutes sortes d'activités, donc loisirs et Horeca. Okay. Donc là, ici, on se trouve dans le restaurant l'Angus Grill. Et alors, juste derrière nous, donc, il y a la partie brasserie, production bière. Tout à fait. Tout le contrebas de la brasserie, donc, il y a le parc animalier qui s'étend sur une trentaine d'hectares. La plaine de jeux pour les enfants. La boutique et alors toute la partie agri-musée. Donc voilà, on a ici donc la possibilité de passer une journée complète. Alors on l'a compris, à Rochehaut Attractions, il y a plein de choses d'activités. Et puis on peut aussi venir manger un bon petit bout ici. Tu peux nous présenter le restaurant? Et donc exactement, donc à Rochehaut, le restaurant, c'est l'Angus Grill. Donc on peut accueillir à peu près 170 couverts à l'intérieur. À l'extérieur, on a une capacité aussi de plus ou moins 110 couverts. En petite restauration, c'est des choses à partager, des planches. Et en intérieur, c'est uniquement la grande restauration où là, il y a tout ce qui est porcelet, l'élevage d'Arnaud Des Angus. des Angus, exactement. Les
les bières qui sont brassées sur place, qui sont vendues également au restaurant, donc le fromage de Rochaud ici. Donc, tout Notre ça petit écosystème. Exactement. Et vous êtes combien à travailler ici? Ici, on a à peu près une vingtaine en comptant le restaurant, la brasserie et le beer shop. En fait, on est l'équivalent de plus ou moins 25 temps plein. Et pour en revenir un peu aux produits, j'imagine qu'ils sont tous locaux ou un maximum? Donc ici, le restaurant, c'est un peu notre petit écosystème. Donc on valorise tout en circuit court depuis l'exploitation qui se trouve sur Casbourg. Les angus pour le restaurant, donc l'Angus Grill, on va valoriser donc tout ce qui est bons morceaux, donc les entrecôtes, les steaks, les côtes à l'os. Et alors, toute une partie de la bête sera aussi transformée en salaison qu'on peut retrouver à la boutique. Okay. On cultive une partie des céréales pour la brasserie. Et alors on a aussi l'élevage de porc plein air, l'élevage de cervidés pour la période de chasse. Et donc tout ce qui est produit sur l'exploitation est valorisé donc, en direct ici dans nos différentes installations à Rochaud. Alors dernière petite question pour Rebecca, est-ce que c'est facile de travailler en famille? Facile, ça dépend de comment on voit les choses. On a la chance de travailler donc, avec Arnaud dans notre société à nous. Puis on a la chance de tous bien s'entendre et d'être unis ensemble. Ce qui a été bien organisé, c'est au niveau de la transmission. Et ici, donc, nous, on travaille en famille, mais dans des sociétés différentes. Chacun mène sa barque comme il en a envie. Par contre, on partage toutes nos idées. Maintenant, celui qui veut aller faire un crédit à la banque, on n'a pas besoin de se concerter autour d'une table et de savoir comment on va... Donc voilà, c'est ça aussi, je pense que travailler en famille, c'est l'organisation. Génial, merci beaucoup Arnaud, merci Rebecca. Bonjour Gaël. Bonjour Laura. Bonjour Jordan. Bonjour Laura. Alors Jordan, tu es le fils de Patricia et Michel. Et Gaëlle, tu es l'épouse de Jordan. Voilà pour les présentations. Vous vous occupez de quoi exactement au sein du groupe familial? Donc actuellement, on s'occupe du domaine de Waimont. Donc c'est un domaine qui se situe à 28 km de Rochaud. Donc on gère là-bas 14 lodges sur un étang et un restaurant gastronomique ainsi qu'une boutique. Super. Et si on se retrouve aujourd'hui ici à l'auberge, c'est parce que toi, Jordan, tu travailles au quotidien aussi avec tes parents. Oui, en effet. Donc on travaille sur le domaine de Waimont, mais aussi Gaël et moi ici à Rochaud. C'est dans le but, in fine, de reprendre l'auberge plus tard. Voilà, de collaborer avec les parents. Oui. On reprendra l'auberge à un moment donné. Voilà. Alors je sais que tu t'occupes aussi du marketing. Une auberge, c'est une société, et donc il faut s'assurer qu'il y ait des clients, donc le marketing, aussi la stratégie au jour le jour, et voilà, donc c'est une grosse partie aussi du travail. Tu as fait quelle formation de base? Donc l'école hôtelière provinciale de Namur, donc diplôme en hôtellerie, restauration, sommellerie, et tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer un hôtel et restaurant plus tard. Et tu participes aussi à l'élaboration des cartes ici? Oui, bien sûr. Donc, ce qui me concerne, c'est l'auberge ici, l'Épidore, la taverne de Rochaud et l'épisode. Et donc, on travaille ensemble avec les responsables de cuisine pour avoir des plats qui sont complètement différents dans chaque restaurant. Et donc ça, au jour le jour, c'est un travail de créativité et voilà, c'est chouette. Et est-ce que vous avez des nouveaux projets? Oui, donc on a 10 appart-hôtels actuellement en construction. Super. Donc ça, normalement, c'est ouverture fin d'année avec une piscine. Donc ça ressemblera vraiment à des chambres d'hôtel avec tout le confort. Super, merci beaucoup Gaëlle. Merci Laura. Merci Jordan. Merci Laura, à bientôt. Merci. Et la bière des pointus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors Héloïse, toi tu es la fille de Patricia et Michel. Oui. Et Benoît, tu es le mari d'Héloïse. C'est ça. Oh, la vue est incroyable ici. Hein. Oui, le restaurant porte bien son nom. En effet, en effet. Récemment, vous avez fait aussi de gros travaux ici, hein, c'est ça? C'est ça, oui. En 2024, on a fermé quelques mois et on a voulu repenser le bâtiment. En fait, la terrasse est devenue une véranda pour avoir 60 places supplémentaires utilisables toute l'année. Génial. Vous êtes combien à travailler ici? Alors, en règle générale, toute l'année, on est 10. Okay. Et alors, en haute saison, on est une vingtaine. Une belle équipe déjà. Hein? Oui, c'est ça. Alors Héloïse, donc en plus de travailler avec tes parents, tes frères, tu travailles aussi en couple. C'est ça. Comment ça se passe? Très bien. Vraiment très bien, oui. C'est vrai que le travail revient quand même beaucoup dans la vie privée, dans nos conversations. Mais c'est aussi ce qui fait le plaisir de travailler ensemble. Alors Benoît, toi tu es cuisinier de formation? Non, pas du tout. Moi, je suis infirmier. J'ai travaillé 5 ans en tant qu'infirmier. Ah, rien à voir. Rien à voir. Et je me suis reformé à l'IFAPME à Libramont pendant 3 ans, où j'ai réussi mes examens. Et puis maintenant, c'est moi qui élabore la carte et qui gère les plats et qui gère le restaurant avec Héloïse. Super. Quelle est la particularité du restaurant? Alors ici, on est plus terre et mer. Ok. Toujours avec des produits locaux. On est labellisé d'ailleurs produits de terroir. Et on a par exemple comme plat la ballotine de volaille au queue d'écrevisse avec une sauce nature.
Waouh, par ça exemple. me fait rêver tout ça. Ben oui, c'est bon. Et Loïs, tu t'occupes aussi des gîtes, c'est ça? C'est ça, oui. On a une quinzaine de gîtes, donc ils vont de 2 à 18 personnes plus ou moins. Donc moi, c'est vrai que dans le quotidien, je m'occupe plus des gîtes, Benoît plus du restaurant. Ouais, et alors, je viens en support dans le restaurant les week-ends, les jours fériés, etc. Et j'imagine que là aussi, la clientèle doit être un peu différente de celle de l'hôtel, par exemple. Oui, c'est un gîte, donc les gens ont vraiment leur liberté totale dans le gîte. On leur donne les clés, après ils font ce qu'ils veulent, ils viennent dans les restaurants ou pas. C'est ça. Mais c'est vrai que ça offre plus de liberté. Les gens font vraiment un séjour à la carte pendant qu'ils sont à Rochaud. C'est génial, merci Loïse. Ben, merci à toi. Merci Benoît. Patricia, Michel, on se retrouve. Ouais. C'était à nouveau une super belle découverte. Ce que j'ai retenu le plus, c'est que vous êtes vraiment une véritable entreprise familiale. C'est vraiment impressionnant, ça, je trouve. Votre manière de travailler tous ensemble. C'est vrai qu'on est détenus par la famille. Patricia et moi avons créé au départ les installations. Et nos enfants, c'est pareil dans leur société. Donc ils ont un peu dupliqué ce qu'on a fait, Patricia et moi. Et on est chez nous, on décide de ce qu'on veut. Notre avenir est entre nos mains. Donc il y a des projets sans arrêt qui sont là, qui voient le jour avec une étroite collaboration entre l'architecte, nous, les entrepreneurs locaux. J'aime bien dire locaux parce qu'en fait, ce n'est que des locaux qui travaillent chez nous. C'est important de le dire, oui. C'est important. Et aussi des gens en interne. On a un service technique interne avec des électriciens, avec des peintres, avec un maçon, des menuisiers qui sont là constamment chez nous, qui travaillent 5 jours sur 7. Donc, ça veut dire qu'on a un problème technique, là, que c'est résolu en peu de temps. Et on réagit immédiatement à toutes les questions de nos clients et on ne reste jamais sur un problème non résolu. Et puis, depuis moins d'un an, on retrouve aussi des nouveaux logements. Oui, donc en fait, l'année dernière, au mois de juillet, donc on a ouvert les cottages qui allient le bois avec le jacuzzi sur la terrasse, sur une terrasse couverte. Vous avez également donc, chaque chambre avec sa salle de bain, un feu ouvert, dans un domaine donc, qui fait environ 4 hectares. Et donc le prochain projet, dans 2 ou 3 ans, donc, on voudrait ouvrir un hôtel pavillonnaire. Super, ben on revient dans 2 ou 3 ans pour redécouvrir ça alors. Alors Michel, tu me parlais aussi de nouveaux projets. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Les projets, c'est aussi entretenir. Parce vrai. qu'en fait, il faut oser sortir de sa zone de confort, ne pas hésiter parfois à écouter ses clients vraiment profondément. Et quand il y a parfois une remarque assez récurrente qui tombe, il faut passer à l'action. Oui. Si une salle de bain devient un peu trop étroite, trop exiguë, si jamais un jacuzzi ferait plaisir plutôt qu'un bain normal, eh bien on écoute nos clients, il n'y a pas peur de casser les murs, le sol, le plafond, et puis allons-y, on casse une chambre ou 2, 3, 4, 5, même 10 s'il faut, et puis on adapte son produit. Tenir tout l'outil à jour, c'est aussi un projet. C'est pas grandir pour grandir, faire des chambres pour des chambres, la course aux chambres, non, c'est pas ça. C'est vraiment entretenir l'existant avant de pouvoir s'agrandir et prendre du large. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pour la suite, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos enfants, déjà qui travaillent chacun dans leur société, puissent prendre autant de plaisir que nous, on en a eu donc, dans tous les projets qu'on a mis en place ici à Rochaud. Et c'est très chouette qu'on reste en famille et qu'on puisse évoluer de manière positive. Et dans le sens du client, c'est le plus important, à mon avis. En tout cas, on vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Encore 1000 fois merci pour ce bel accueil aussi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao!